l'apprentissage agricole permet aux jeunes, globalement de 16 à 25 ans, de pouvoir trouver une formation qui leur convient de niveau 5 au niveau 1. Niveau 5, niveau CAP, niveau 1, niveau ingénieur, d'une durée donc d'environ 1 à 3 ans, suivant le type de diplôme envisagé. Dans le Nord-Pas-de-Calais, l'offre de formation est très riche. Il y a environ 2500-2600 apprentis qui sont dans les centres de formation agricole. Donc on dénombre à peu près 30 centres de formation. Cette formation par apprentissage permet aux jeunes de se former non seulement au CFA, donc une formation théorique et pratique, mais surtout de mettre en application chez son employeur tout ce qu'il a appris en théorie pendant ces semaines où il sera donc salarié chez l'employeur. Notre service a 2 missions. La première, donc une mission plus d'accompagnement, développement de l'apprentissage avec les missions donc, de Fabrice et de Claire. Une mission donc, de développement, d'accompagnement de l'employeur. Et la deuxième mission, donc une mission beaucoup plus réglementaire, c'est la mission d'enregistrement donc, des contrats d'apprentissage. Une mission donc, qui est assurée par Nathalie, Brigitte et Delphine. Donc l'avantage de l'apprentissage, il y a 2 avantages, c'est qu'on le forme vraiment à l'image de l'entreprise. Après, avec les aides qui existent, ça nous facilite énormément la tâche. Et aujourd'hui, je peux dire que j'ai eu la chance de trouver un jeune très bien, motivé, avec des compétences et qui s'en donne la peine de pouvoir évoluer. Et aujourd'hui, on redémarre, on va de l'avant grâce à cet apprenti qui, s'il continue dans cette voie-là, sera embauché en CDI, s'il veut bien sûr. Pour, disons, trouver le bon apprenti qui correspond à nos besoins et que lui, il se retrouve aussi dans le type d'exploitation qu'il veut par rapport à son travail, ses affinités. Parce que nous, on est quand même une exploitation avec de l'élevage. Donc, il faut déjà que l'apprenti soit motivé par l'élevage. Une partie culture. Et puis nous, on aime bien, disons qu'on était trop perfectionniste, on aime bien que le travail soit bien fait. Donc il faut qu'il soit dans cet état d'esprit-là. Déjà une aide dans le travail qui était importante. Au début, il y a du temps à passer pour l'apprendre tout ça, mais à la fin de son contrat, il était complètement autonome et quand on le voyait arriver, on n'avait plus de problème. Puis une autre façon de voir les choses, discuter avec quelqu'un d'autre, et c'était intéressant pour nous, puis je pense pour lui aussi. C'est-à-dire qu'on veut qu'il progresse tout doucement, on a un rythme de progression dans notre tête, on s'est mis d'accord avec Vincent, donc ils vont commencer par les tâches de base, c'est-à-dire nourrir les bêtes, les tâches qui nécessitent entre guillemets, le moins de surveillance et le plus d'autonomie possible, c'est-à-dire pour leur faire prendre confiance. Et une fois que la base sera obtenue, on passe à l'étape suivante. Je pense notamment à la mise bas, donc le chevrotage. Là, ils vont nous assister. Au début, ils vont nous assister, ils vont préparer le matériel, ils vont observer. Deuxième fois, ils vont participer. Et troisième fois, sous surveillance, ils vont faire eux-mêmes. C'est comme ça qu'on voit l'apprentissage en sa globalité, c'est-à-dire que il ne faut pas leur faire passer à l'étape suivante ou passer à l'étape la plus haute directement, sinon pas acquis les bases. Le but, c'est qu'ils deviennent à la fois de bons employés et de bons apprentis. Ça, c'est le CFA qui s'en occupe de cette partie-là, mais de bons employés, c'est à notre charge à nous. Donc, on leur a dit, vous êtes dans l'aventure avec nous, on parie sur vous, mais vous, il faut que vous pariez sur nous aussi. Oui. C'est un échange, en fait. C'est vraiment une complémentarité aussi avec eux. C'est-à-dire que ils sont dans une aventure, ils sont pour devenir adultes, parce qu'à la fin de leur apprentissage, ils seront des adultes aussi, il faut y penser. Alors une place identique aux salariés. J'ai là un chef d'équipe et puis 2 salariés. Donc il évolue en fonction de ses compétences et on lui confie des tâches différentes à responsabilité. Donc il a déjà fait de la maçonnerie, il conduit des petits engins, de la taille de haie. Il fait partie vraiment intégrante. Pour découvrir un métier, pour moi, il faut absolument qu'il fasse partie intégrante de l'entreprise.
Donc, dès l'instant qu'on avait décidé de prendre des apprentis, il y avait un nombre vraiment immense de questions, notamment au niveau des normes et de la législation du travail. On n'avait aucune réponse à ce niveau-là. Donc on a pris rendez-vous avec la Chambre d'agriculture, au départ avec un monsieur et ensuite avec vous. Oui. Et vous nous avez conseillé sur les normes et les obligations du travail. C'est-à-dire qu'on ne savait pas le nombre d'heures semaine, on ne savait pas quels documents, les visites médicales, tout ça on ne savait pas. Vous nous avez conseillé, vous avez donné une chronologie, ça c'est super parce que la chronologie on ne l'a pas forcément, on ne sait pas aussi qu'il y a des délais obligatoires pour remplir des documents. Donc à ce niveau-là vous nous avez complètement conseillé et ce qui fait que toutes les questions qu'on se pose deviennent faciles à vivre parce que si on l'avait fait de nous-mêmes, ça aurait été très compliqué, ça nous aurait pris 3 fois plus de temps d'avoir ces réponses. Et, ce qui m'a un peu rassuré dans la Chambre d'agriculture, c'est au départ on est un peu tout seul et la Chambre d'agriculture justement elle apporte des réponses à toutes nos questions parce que nous c'était la première fois qu'on prenait quelqu'un. C'est même bien plus qu'un accompagnement, c'est un soutien, c'est même limite être pris par la main et amener jusque l'embauche. Mais bien au-delà de ça, puisque après l'embauche, il y a aussi les conseils pour être au final un bon patron. Ouais. C'est-à-dire que moi, je me suis vu avoir des interrogations juste après l'embauche, me dire quelle attitude apporter avec telle ou telle situation. Et vous êtes aussi, en plus d'accompagnant, conseilleur, c'est-à-dire que vous aidez, vous orientez, et pour que l'apprentissage, à la fois pour les jeunes, mais y compris pour les patrons, les jeunes patrons comme nous, se passe le mieux possible. Vous concernant, effectivement, il y a eu l'aide TPE, donc très petite entreprise, puisque vous avez moins de 11 salariés. Vous avez eu le droit à cette aide, donc qui est de 4 400 € et qui est donc versée par l'État. Oui, c'est ça. Par la suite, vous avez eu beaucoup d'aide aussi au niveau régional. La région Hauts-de-France accompagne énormément les entreprises à recruter au niveau de l'apprentissage. Et donc du coup, il y a eu une aide, puisque c'est la première fois que vous prenez un apprenti, donc une aide au recrutement qui vous est versée par la région. Et également la prime à l'apprentissage qui vous sera versée également à chaque fin d'année de formation. Pour découvrir mon métier en entreprise. Donc de la pratique. Pratique, plus de pratique, moins de théorie. Pratique, la diversité des tâches. La diversité des tâches. Tu fais tout. Tout entretien, donc taille de haie, tonte. Et aussi de la création, donc création de bassins, clôture. Ça correspond vraiment à ton diplôme. Oui, voilà. Donc c'est vraiment bien pour toi. Donc tout ce que tu fais à l'école, tu le vois ici et vice versa. Voilà. C'est en rapport. Principalement dans les vaches. Le matin on fait la traite, ensuite on s'occupe des veaux, on les nourrit, on paille, et puis on s'occupe des vaches, on les nourrit, on repousse le maïs. On m'occupe aussi un petit peu de l'administratif, donc tout ce qui est données sanitaires sur le cheptel ou sur les cultures, donc le SMI, les produits phyto, c'est moi qui rentre tout sur le logiciel. D'accord, super, très bonne initiative de votre part. Donc vous êtes une femme, comment vous sentez-vous justement par rapport aux hommes dans ce métier ? Bon, il faut dire qu'ici, on fait pas de différence entre les hommes et les femmes. Je fais pas moins de choses que Vincent et Olivier. Je fais le même travail. Je peux dire que je suis quand même plus dans les vaches avec Vincent que sur les cultures et dans les tracteurs. D'accord. Mais sinon, je vois pas de différence. Ok. Oui, surtout pour tout ce qui est rapport de stage, il m'aide, il me donne toutes les données. Ensuite, on a une partie économique à faire. Pareil, il m'a donné tous ses chiffres, ses codes. Je peux travailler là-dessus sans problème. Ensuite, pour tout ce qui est ma première partie de rapport, je l'ai déjà faite. Vincent corrige, sa femme corrige aussi. Donc, tout le monde lit le rapport et me dit ce qu'il en pense. Donc, c'est bien. D'accord, ok. Et donc du coup, après votre BTS, là donc il va se terminer cette année, qu'allez-vous faire ? Je pense faire une licence de droit agricole juste après. D'accord, en apprentissage ? En apprentissage. Ah, du coup vous avez apprécié l'apprentissage ? Oui, moi j'aime bien, oui. Au niveau administratif, la Chambre d'agriculture enregistre les contrats d'apprentissage. Elle reçoit les contrats par courrier déjà complétés ou via la boîte mail du Centre des formalités des entreprises, le CFE. Les secrétaires ont un rôle majeur pour le bon enregistrement des contrats. Elles vérifient toutes les informations. Cela permet notamment le déblocage des aides pour les employeurs. Il y a un nombre important de données à vérifier, par exemple si l'entreprise agricole est bien affiliée à la MESA ou si le contrat a bien été signé par l'ensemble des parties.
l'employeur, le jeune et le CFA. Nous vérifions également la rémunération par rapport à l'âge de l'apprenti et à la formation qu'il prépare. Ensuite, une fois qu'on a vérifié toutes les informations, nous pouvons procéder donc à l'enregistrement du contrat. On vérifie si l'entreprise existe sur l'INSEE. On prépare le contrat d'apprentissage, on détermine la rémunération et on indique les années de diplôme. Le projet de contrat permet une vérification de toutes les données. Il y a moins de risques d'erreur en passant par le projet de contrat via la boîte mail CFU. C'est pour cela que nous insistons auprès des CFA de se rendre sur notre site internet pour réaliser le projet de contrat afin d'éviter les erreurs. Les erreurs sur un contrat d'apprentissage peuvent être nombreuses. Manque d'une signature sur un contrat, mauvaise rémunération, erreur sur la date de naissance, sur le nom ou encore sur le prénom. Dès qu'il y a une erreur de détecter, les secrétaires contactent régulièrement les parties pour réguler la situation. C'est le cas de Nathalie qui se renseigne auprès de l'employeur par exemple. Là je vois, on vous a envoyé un courrier pour modifier votre contrat, il y avait une erreur en fait. Ne quittez pas, je vais reprendre le dossier. Les erreurs sont fréquentes, c'est pour cela qu'une relecture est indispensable. Car auquel cas, il y aura du retard dans les dépôts de dossiers et une surcharge supplémentaire pour les secrétaires. Dès réception du contrat signé et enregistrement, les secrétaires transmettent les informations à la MSA, la DRAF, au conseil régional et au CFA.